Bonjour, bienvenue sur ce 5e épisode de l'introduction à Final Cut Pro 10. Ça va être juste un petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Dans un Mac, il y a une ou plusieurs bibliothèques. Bien sûr, dans un disque externe, c'est possible également. Eh non, pas dans une souris. C'est pas possible, hein. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs bibliothèques. Là, dans l'exemple, ce sera l'année 2022. Dans cette bibliothèque, bien sûr, il peut y avoir plusieurs événements. Donc pour l'année 2022, il y avait Noël, j'étais chez Mémé, je suis allé à Avignon, j'ai fait de l'escalade. Oui, j'utilise Time Machine, donc c'est pour ça que Noël, chez moi, c'est déjà passé. Dans chaque bibliothèque, vous voyez, il peut y avoir plusieurs plans et plusieurs projets. Les plans, ce sont des photos, des vidéos et du son, de la musique. Ouais, ça peut faire peur, donc au début, faites plutôt un seul événement par bibliothèque. Dans l'ordre, il va falloir copier ces vidéos dans un événement. Ensuite, faire le montage. Tout est sauvegardé automatiquement, pas besoin de s'en soucier. Une fois le montage fini, il faut exporter le film. Si vous êtes du genre prudent, suivez également les 3 étapes qui suivent. Copier la bibliothèque sur un disque externe. C'est pas obligatoire, mais si vous avez un jour un souci avec votre vidéo, vous pourrez reprendre le montage pour corriger la faute d'orthographe, par exemple. Effacer la bibliothèque et Final Cut Backups pour libérer de la place sur le Mac. Si vous utilisez Time Machine, vous pourrez aussi éventuellement effacer les sauvegardes qui correspondent. Sur le Mac, il y a le film exporté final, c'est celui que vous allez partager ou publier. Sur le disque externe, il y a la bibliothèque que vous pourrez supprimer le jour où vous aurez besoin de place. Ok, et si j'ai tout compris, sur la souris, il n'y a rien. Il est possible de procéder autrement, mais ça, on le verra plus tard dans un autre tuto. À bientôt, salut!